Et bienvenue à votre petit démarrage un peu anticipé, raté. voilà, Oui. donc Oui. Voilà, on y est. Ce sont les aléas du direct. Oui, c'est comme oui, ça, Richard, il faut bien faire sûr. avec aussi. Bien voilà, donc bienvenue dans Sport 10, votre magazine donc, qui traite de l'actualité du département. Et ce soir, encore un très très beau programme, puisqu'il y a de très belles choses ce week-end et de très belles choses aussi à venir. Et donc, nous parlerons bien sûr de tout ça avec notamment le président donc, de l'ESK Guadeloupe Karting, Stéphane Neck. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons donc également de la 3e édition de la City Urban Trail avec Karine Dumabé. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, on poursuit avec donc, les femmes, Richard, Oui. puisque en ce mois d'octobre qui pointe le bout de son nez, c'est aussi le mois d'octobre rose et on sait que le monde sportif se mobilise aussi Et en ce mois d'octobre. Karine, comment encore Dumabé. Dumabé qui nous a réservé d'ailleurs un très beau sourire. Bonsoir. Ah ben oui, c'est agréable. Alors, des dames, il y en a, c'est vrai, puisque Muriel Missoudan, responsable d'un projet Amazon en canotte, il faut quand même bien préciser, elle est avec nous sur le plateau, il va nous parler de ce concept. Et puis, Christine Monpetit, patronne du canot à voile, à savoir WABAP. Oui. Bonsoir. Là aussi, eh bien, un plateau, c'est vrai, très riche, et on noie de l'information, super intéressante. Christelle qui a une habitude chez nous. Faut pas dire ça fort. D'accord. Et voilà, donc bien sûr, donc, beaucoup de choses et bien sûr la programmation des événements également du week-end, des grands rendez-vous. Il y aura du foot, du basket, du hand notamment et on parlera donc également de la Mini Transat qui donc prendra le départ ce dimanche. Voilà Richard, beaucoup de choses à voir et puis également en fin d'émission un bel hommage aussi à une footballeuse qui s'en est allée et donc on vous en dira plus. Donc restez avec nous jusqu'au bout pour pouvoir bien sûr suivre un maximum de choses dans Sport 10 ce soir. Oui, le monde du sport qui est en deuil puisqu'on aura l'occasion de parler de quelqu'un qui nous a quittés aussi, un grand qui nous a quittés, du phare de Petit Canal. On y reviendra d'ici quelques instants. Voilà, donc ça y est. On est prêt, le coup de sifflet est donné, Richard. Donc, on est parti pour ce soir? On est parti pour ce soir et peut-être avec Muriel, non? Avec Muriel Missoudan, oui. D'accord. qui ne voulait peut-être pas passer la toute première, non? Elle commence. Il faut lancer, Muriel. Ben oui. Une fois qu'elle est lancée, après, ça va. Muriel Missoudan, on s'est déjà dit bonsoir. Je rappelle que vous êtes responsable du projet Amazon en canotte. Alors, c'est quoi ce projet, en réalité? Alors, c'est un projet novateur et innovant que nous avons souhaité mettre en place en partenariat avec la NASA de Sainte-Anne, afin dans le cadre d'Octobre Rose, qu'on puisse promouvoir la santé, le sport santé, le sport adapté et développer la pratique sportive au féminin de la voile traditionnelle. C'est un engouement, il y a un engouement important depuis notamment le tradito que vous avez très bien couvert. On a vu comment maintenant on est passé de 1 canot à 4 canots et beaucoup de femmes aimeraient bien justement pratiquer cette nouvelle activité sportive. Et on s'est dit qu'on va justement joindre l'utile en développant, en faisant ce partenariat avec la NASA pour permettre aux femmes de découvrir ce sport. Alors, ce n'est pas une course le premier dimanche 1er octobre prochain. C'est un relais et en toute sécurité, bien évidemment. Et les personnes pourront s'inscrire et venir donc s'initier à la voile traditionnelle. Nous aurons diverses animations. Nous aurons aussi de l'information. Le camion de la Mutualité française sera à nos côtés pour pouvoir faire des initiations, en tout cas des démonstrations de palpation du sein sur un mannequin. Et donc, nous invitons l'ensemble des femmes, parce que c'est un relais féminin. Mais j'aime à dire que c'est un relais féminin ouvert à tous. C'est-à-dire que
Séverine Méridan, qui est là avec nous ce soir et qui souhaite venir avec son conjoint faire une initiation de voile traditionnelle, sera tout à fait, on ne va pas lui dire au monsieur qu'il n'est pas le bienvenu, Oui, parce sûr. que de toute façon, on a besoin de tout le monde pour informer, promouvoir un petit peu la campagne d'information sur la prévention du cancer du sein. Mais le plus important à retenir, c'est aussi une manière pour nous de s'inscrire dans le cadre d'Octobre Rose pour lever des fonds. Oui, Parce que vous savez, le milieu associatif n'existe que parce qu'on peut agir en levant des fonds pour soutenir notamment 2 projets qu'Amazon souhaite mettre en place en faveur et pour accompagner ces femmes et ces familles, ces aidants familiaux qui ont des soucis ou en tout cas qui ont été sur la route du cancer. Alors, évidemment, en dehors d'ailleurs de ces fonds que vous allez récolter, c'est sûr, il y a un autre message, je crois, qui est très fort, c'est de déployer en quelque sorte justement un message de prévention en quelque sorte. Oui, cette action s'inscrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'Octobre Rose. Alors, c'est la première action d'Octobre Rose, dimanche 1er octobre, à partir de 9h30. Les personnes qui souhaitent participer s'inscrivent et évidemment pourront bénéficier de cette initiation. Alors, nous avons bien prévu les choses parce que les gens ne seront pas lâchés sur un canot alors qu'ils n'ont pas la connaissance un petit peu des règles. Et d'ailleurs, à côté de moi, Madame Christelle va nous expliquer un petit peu parce qu'elle est patronne de canot et c'est pas rien. Et elle va un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne. Mais il y aura un patron de canot ou une patronne aguerrie avec 2 ou 3 personnes aguerries qui vont accompagner ces personnes sur le canot, pouvoir faire une initiation. Le parcours est à peu près de 3,5 km, enfin l'équivalent de 3,5 km, autour de 4 bouées et qui vont longer vraiment le lagon de la plage de Sainte-Anne que l'on connaît, qui est magnifique, bien évidemment. Et qu'est-ce qui vous a amené, Madame Muriel Missoudan, à une telle réflexion ? Ben, écoutez, l'association Amazon a été créée en 2019. Elle est quand même connue et reconnue au jour d'aujourd'hui pour accompagner ces femmes qui sont, je le disais tout à l'heure, qui ont subi les affres du cancer, mais pas seulement, les familles aussi. Et puis nous avons de plus en plus des aidants, ça peut être des conjoints, qui ont aussi eu un parent, une maman qui a subi le cancer. Et donc, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. La NASA est très... on va dire, a aussi des actions qu'elle mène pour recevoir les personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'une personne qui a subi les affres, je dis bien dire les morsures du cancer, elle peut avoir des restrictions en termes de mouvement ou de sport, mais à un moment donné, on peut lui conseiller, parce que de plus en plus ça se développe, le sport santé, le sport sur ordonnance, et donc cette personne pourra donc se remettre à faire une activité sportive en fonction de façon très encadrée avec des éducateurs, avec par exemple le réseau des kinés spécialisés, ce qu'on appelle le réseau RKS, et qui donc, dans le parcours de soins, de l'accompagnement des soins que vont subir, vont connaître ces femmes, vont pouvoir leur dire à quel moment vous pouvez recommencer à faire du sport. C'est surtout ça. On sait que la Guadeloupe aujourd'hui est gangrénée par l'obésité. Les gens ne bougent plus, les jeunes ne veulent plus bouger et on connaît les pathologies que ça développe après. Donc ce sera en toute convivialité, en famille, je dirais, entre amis, entre collègues, parce que c'est aussi une action de cohésion que nous avons vendue auprès des collectivités, par exemple à Carles, pour que des équipes au sein des entreprises, au sein des collectivités, puissent s'inscrire et participer à une action de cohésion qui va permettre effectivement de découvrir la voile traditionnelle au féminin. Il faut dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de recherches qui sont faites autour d'ailleurs de cette problématique et surtout de cette pathologie qu'est le cancer en quelque sorte. Effectivement, et comme je disais en ouverture, c'est vrai que ce mois d'octobre qui est dédié donc justement à cette lutte contre le cancer du sein notamment, et qui aujourd'hui prend vraiment de l'ampleur, et on voit la voile traditionnelle aujourd'hui, Christelle Montpetit aussi, qui s'associe à cette lutte. C'est vrai que c'est un bon moyen de faire découvrir votre activité, mais aussi du coup de prendre part à cette lutte, et on sait que c'est important aussi pour le monde sportif de pouvoir être associé
associés à ce type de cause, entre guillemets? Bon, en fait, le lien que je fais très naturellement entre les deux, c'est la combativité. C'est de se dire qu'on incite des personnes qui ont gagné un combat, aussi bien les patientes que leurs familles, leurs aidants, de se reconnecter à la vie, au plein air, au sport, particulièrement dans notre domaine, la voile traditionnelle. Parce que bon, le sport en général, hein, c'est surtout la compétition, ça relève du domaine de la combativité. C'est pas complètement nouveau pour nous parce que depuis que je fais de la voile traditionnelle, on a toujours proposé des activités dans le cadre d'Octobre Rose, notamment avec l'équipage Tibijou Eurogold. Après, ce qui nous plaît dans le projet et l'association avec Amazon Guadeloupe, c'est de développer un projet avec une envergure encore plus développée et offrir aux personnes la possibilité d'être sensibilisées à la palpation, à tous ces sujets importants, tout en prenant du plaisir à découvrir une discipline sportive qui peut paraître inaccessible, mais accompagner des bonnes personnes sur un magnifique plan d'eau qui est celui de Sainte-Anne, découvrir la voile traditionnelle et arriver à faire le lien entre tous les combats qu'on mène dans la vie. Vous expliquez aussi à vos débuts que c'était difficile, justement, l'apprentissage de la voile traditionnelle. Donc, vous serez vraiment, on va dire, la personne appropriée pour justement accompagner ces femmes qui ont peut-être peur, qui ont peut-être cette crainte, et leur montrer justement cet aboutissement aujourd'hui. On dit que vous êtes responsable d'un bateau, oui, donc oui. Jusqu'où ce cheminement que vous avez parcouru, et je montrais que voilà, c'est possible, tout est possible dès qu'on a envie. Tout est possible quand on a envie et surtout quand on est bien entouré. Et c'est surtout reconnaître aussi la valeur des personnes qui nous encouragent, qui nous donnent des conseils, qui nous aident à nous organiser. La voile ou le sport même au féminin, c'est toute une organisation. On part tôt le matin, il faut manger la japarée pour le rentrer à midi. On sait à quelle heure on part, on ne sait pas vraiment à quelle heure on va revenir. On s'amuse sur l'eau avec les garçons et puis on se prend à essayer de les battre, ce qui arrive, hein, puisque les équipages féminins arrivent maintenant à mettre un certain nombre de canots masculins derrière elles. Mais ce qui est vraiment très, très appréciable, c'est la notion de partage qu'il y a au sein de la voile traditionnelle, la mixité. Parce qu'effectivement, j'ai commencé la voile dans un équipage féminin, exclusivement féminin, mais j'ai tenu à monter un équipage mixte que mon fils a rejoint cette année pour m'aider sur ce tradito, parce que déjà la suite dernier. Et c'est ça que je souhaite en fait partager. C'est le monde de la voile avec toutes ses aventures, la mixité, les hauts, les bas, et toujours repartir. C'est ça, c'est-à-dire qu'on vit des choses sur l'eau jusqu'à maintenant. Hein. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là Et puis en fait, le lendemain, on est chaud, quoi. On veut repartir, alors que la veille, on trouvait Capesterre tellement loin. Et là, on est déjà surexcité à se dire qu'il se peut qu'on arrive au Gosier en moins d'1h15. Et vivre tout ça, c'est vraiment super. Après, on a des proches qui font partie de l'association Amazon. Donc, on l'a vécu au sein de notre groupe. Et on est vraiment soulagé, ravi. Et puis quand on retrouve cette personne, elle est encore plus combative, encore plus motivée. Et elle donne encore plus d'énergie dans sa vie privée, sa vie professionnelle et avec nous sur le canot. À vous entendre, on a comme impression que vous êtes une patronne de canot à voile traditionnel, très aguerrie, certes. Mais quelles sont les compétences qu'il faut vraiment avoir pour être, disons, véritablement dans le bain? On va dire la pugnacité. Oui.
la détermination et puis la capacité à se remettre en question très régulièrement et accepter de ne pas tout maîtriser. Parce que ça, c'est pas un sport mécanique comme le karting, on dépend du vent, mais on a tout un tas de dimensions et surtout de la curiosité qu'on doit maîtriser pour pouvoir durer dans ce sport. Vous avez un rôle très important, ça il faut le reconnaître. D'abord, il faut motiver les jeunes. Est-ce qu'ils viennent spontanément ou est-ce que vous allez les chercher? Ça se passe comment dans le concret? Alors, dans le concret, on va dire que c'est assez simple pour nous au niveau de la NASA, oui, parce que nos jeunes pratiquent plusieurs supports, même s'ils ont un support de prédilection pour la compétition. Je parle de Josias Philibert, qui est patron du canoë Gers, sur lequel mon fils a eu l'occasion de naviguer. C'est des jeunes qui aiment la mer, c'est des jeunes qui aiment naviguer. Et l'ambiance de la voile traditionnelle et tout ce qu'on peut découvrir, parce qu'en fait, sur les petits supports comme le laser ou l'optimisme, les enfants sont circonscrits à une zone, à un bassin, alors qu'en voile traditionnelle, on passe d'une commune à une autre, on traverse le canal des Saintes. Il y a une notion d'aventure qui attire des jeunes. C'est vrai qu'ils ne sont pas comme les autres, ceux qu'on a en voile traditionnelle, parce qu'ils n'ont pas cette appréhension à faire des efforts, à souffrir, à se faire mal et à repartir, mais c'est des jeunes qui aiment toucher tous les supports, et une fois qu'ils ont goûté à la voile traditionnelle, eh bien, ils y restent, ils deviennent patrons, et puis il y en a qui vont partir faire leurs études, qui reviennent spécifiquement pour le Traditour en vacances, et je pense qu'une fois qu'on a été touché, on va dire, par la voile traditionnelle, on a un petit peu de mal à s'en défaire. C'est peut-être ton cas, et c'est oui, non? Toucher déjà le... Oui, là, j'ai failli toucher à la voile traditionnelle, et puis... Mais bon, on ne sait jamais. Tout est encore possible, on verra bien dimanche 1er octobre, comme justement. Donc, Muriel Missoudan, si vous pouvez nous rappeler comment, justement, participer à ce grand rendez-vous. Alors, avant de répondre à la question, je dirais que ce n'est pas une course, c'est un relais en toute sécurité. Et tout à l'heure, Christelle parlait d'une Amazone qui, enfin, nous avons plusieurs qui sont sur des canaux. Et figurez-vous qu'il y en a une d'entre elles qui nous a avoué l'autre jour, je ne sais pas nager. J'ai mon gilet de sauvetage et c'est pas compliqué. Quand le bateau se retourne, je m'accroche au bateau, mon équipage fait le reste et j'attends pour remonter. C'est vous dire l'esprit de cohésion, l'esprit d'entente qui est nécessaire quand on est sur un canot. C'est vrai que la météo est un élément décisionnel. Il y a le patron du canot qui donne, on va dire, le là et la direction. Il y a aussi, parce qu'il faut en parler, le poids des équipiers. On ne va pas embarquer de la même façon un équipage léger, un équipage lourd. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui peut être très performant va lui demander de descendre parce qu'il est peut-être trop léger, n'est-ce pas, Christelle? Oui. Voilà. Donc, les éléments de la météo. Alors, pour pouvoir s'inscrire, les personnes peuvent aller sur Instagram, évidemment, et regarder Hello Asso, Association Amazon en Connote, et donc s'inscrire. Nous avons produit plusieurs packages. Les gens peuvent soit s'inscrire pour participer à la voile uniquement. Ils peuvent aussi acheter un package voile plus repas. Et nous avons un troisième package, c'est voile, repas, plus un don à l'association, parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes aussi dans cette démarche pour pouvoir promouvoir la voile traditionnelle et féminin, mais aussi pour collecter des fonds pour aider l'association Amazon à mettre en place des actions et notamment 2 projets. Donc, sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y a une grande communication qui circule en ce moment. Sur Instagram, Hello Asso, à projet Amazon en Connote, et ça circule vraiment pas mal en ce moment et les gens pourront s'inscrire et nous téléphoner également. Ils peuvent m'appeler 58 68 34. Est-ce qu'il y a un service de sécurité dédié à cet effet? Oh, écoutez, on ne peut pas pratiquer la voile sans système de sécurité. C'est important et justement de le là, signaler. Christelle peut en parler. Je vais compléter en tant qu'organisateur. Bien sûr, c'est obligatoire. On n'aura pas d'autorisation de la direction de la mer si nous n'avons pas déposé au préalable
un dossier de sécurité qui est validé, forcément, ou en tout cas qui est étudié, et une équipe. Alors, évidemment, en mer, nous aurons des bateaux accompagnateurs s'il se passe quelque chose, mais nous avons des patrons aguerris qui seront sur les canaux, je le rappelle, mais toute une équipe avec des bateaux qui seront suiveurs. Et globalement, le trajet, le parcours qui est prévu, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 3,5 km, l'équivalent de 3,5 km, ça se fait entre 15 et 30 minutes. Il y a un delta, c'est la météo. S'il y a beaucoup de vent, ça peut aller vite. S'il y a moins de vent, ça sera un petit peu plus lent. Les personnes auront la possibilité, si elles le souhaitent, de refaire un autre parcours. Y compris un service médical, hein, au cas où, on ne sait jamais. Bien sûr, Oui, bien sûr. d'accord. Après, le premier élément de sécurité, c'est le briefing. Oui, Qui va y avoir lieu avant le démarrage de la manifestation. Et les patrons, naturellement, font toujours des briefs et s'assurent des préférences de chacun. On peut avoir des personnes qui font une initiation mais qui veulent aller faire du rappel, ou des personnes qui font une initiation mais qui ont envie de toucher la GV ou le PHOC. Mais c'est inenvisageable d'embarquer dans quelque discipline que ce soit, mais bon, je parle de la nôtre, hein, en voile, sans un brief et sans avoir été informé de tout ce qui se passe en navigation, tout ce qui peut arriver et de la façon dont il faut agir pour mener à bien une navigation et prendre un maximum de plaisir. On s'inscrit, justement. Est-ce qu'il y a un nombre limite d'inscription ou est-ce que pas du tout, vous prendrez... on peut s'inscrire Nous jusqu'à... attendons 300 personnes. Alors, c'est un objectif ambitieux, bien sûr. Mais pour une première édition, si nous avons 150 personnes, on sera très ravis. Pour le moment, disons que le compteur sur Eloasso progresse bien. On est confiant. On n'aura peut-être pas les 300, mais enfin, il faut toujours avoir un objectif ambitieux dans la vie. Ce que je voulais dire en plus, c'est que les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les éléments marins, et qui veulent pour autant participer à cette journée et ces animations qu'il y aura sur la plage, elles pourront aussi s'initier au paddle. La NASA nous a permis cela aussi. Donc, vous savez, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est le sport adapté. Donc, la découverte des éléments marins. Il y a des gens qui sont un petit peu mal à l'aise avec la mer. Ce sera un petit peu l'occasion, dans une belle ambiance, une ambiance conviviale, de franchir le pas. Et effectivement, on ne veut pas monter sur un canot parce qu'on a encore quelques réticences. On peut s'initier au paddle et il y aura toute l'équipe de la NASA, les éducateurs sportifs qui sont là et des kinés qui seront là pour effectivement favoriser ou en tout cas aider ces personnes, ces femmes, à passer un bon moment, un agréable moment à l'occasion de cette journée. Très bien, en tout cas, c'est dimanche 1er octobre. C'est ça. Donc, ce sera de quelle heure à quelle heure? Alors, ça commence à 9h30. On essaiera de clôturer à 16h30. Mais comme il y a une animation, il y a 2 animations avec des groupes de danse qui vont venir. Le groupe Les Amétis et également les Donzelles qui seront là avec, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de danseuses. Ce sera caliente, comme on dit. Donc, les gens peuvent venir et il y aura de l'ambiance, il y aura de l'animation. Nous avons la conférence de presse qui est prévue vendredi. Bon, elle est limitée évidemment aux organes de presse. La conférence se fait vendredi 29 à la base nautique de Sainte-Anne, sur la plage, la base nautique régionale de Sainte-Anne. Très bien, je pense que vous avez l'essentiel des infos. Donc, si vous souhaitez participer, si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas. Donc, inscrivez-vous donc pour cette belle journée donc, du dimanche 1er octobre. Vous avez une concurrente juste en face qui organise également un événement le dimanche 1er octobre. Alors là, on est dans une autre activité. Donc, un autre domaine. Là, on touche à autre chose, Karine Dumabin. Et cette fois, c'est la City Urban Trail. Et donc, là, on est dans de la découverte, en même temps dans du sport aussi. Sport culture à ce moment-là. Exactement. C'est vrai qu'on se fait concurrence en date, mais pas pour le reste. Donc, vous inquiétez pas, ça va le faire. Je vous fais confiance sur le travail au niveau que ce soit de la NASA ou Amazon. Je suis de tout cœur avec vous ce jour-là, mais pas en présentiel. Alors, elle nous en dira plus, bien sûr, sur cet événement. Mais bien sûr, avant de se tourner vers Karine, je vous propose, bien sûr, de faire la pause pub. Restez avec nous.
On revient tout à l'heure. De nombreuses choses encore vous attendent dans Sport 10. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de Sport 10 et on retrouve bien sûr tous nos invités qui sont encore bien présents. Et donc, Karine, cet événement, alors la City Urban Trail, alors dites-nous tout. Dans tout le nom, on a toutes les indications. Donc, c'est un trail urbain qui aura lieu, donc on en a parlé tout à l'heure, le 1er octobre. Et on sera sur le territoire, on va dire, pointois, façon de parler, hein, parce qu'on a quand même un départ qui part du Fort Fleur d'Épée. Et on arrive dans les quartiers aussi des Abîmes. Donc c'est vraiment la nouveauté cette année, parce qu'on est sur la 3e édition, c'est ces départs. On a un départ supplémentaire, donc plus long, et qui, City Urban Trail, les trails urbains, c'est le patrimoine, c'est la découverte de patrimoine, tout en faisant du sport. Donc on est quand même référencé Fédération française d'athlétisme, parce que c'est du hors-stade. Donc voilà, donc on est dans du loisir, en même temps le côté patrimoine, donc tout ça, la découverte, mais on reste sur une compétition avec plusieurs volets. C'est toutes les nouveautés de cette 3e édition viennent de cette, on va dire, cette perche tendue à des personnes qui pratiquent un peu de sport, on va être gentil, on va dire les sportifs du dimanche, et comme ça tombe un dimanche, donc toute la place est libre pour. Alors justement, en termes de parcours, en termes de découverte, qu'est-ce que les participants vont pouvoir découvrir justement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la découverte de patrimoine, Pointe-à-Pitre, ville d'art et d'histoire. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Après, on reste sur la base d'un trail. Donc, on a toute la réglementation d'un trail. Un trail, c'est quoi? C'est un parcours sportif, un peu randonnée sportif, sur terrain accidenté. En ville, qu'est-ce qu'il y a comme terrain accidenté? C'est des escaliers, des montées d'escaliers, des descentes d'escaliers. Donc, il fallait les trouver. Donc, le parcours a été vraiment pensé pour qu'on reste dans les normes, on va dire, et en même temps, trouver des choses insolites. Donc, on est dans les quartiers nord de Pointe-à-Pitre, les cours, comme on dit très souvent ici, les petits lacous. On va rentrer dans les lacous et on va découvrir ces espaces-là avec des quartiers emblématiques de ce Pointe-à-Pitre Nord, que ce soit Raspail, Samia, cours Montbruno, les cours Forbin, Mont-de-la-Crosse. Donc je donne un peu beaucoup d'indices parce que les concurrents de la saison, la première édition, ont découvert ce Pointe-à-Pitre. Là, on leur a mis encore de la nouveauté, parce qu'on était sensibilisés par la cohésion sociale qu'on met en avant. Les riverains nous disent, mais attends, vous n'êtes pas assez là. Mais Nianti Chimé là, Igrel aussi, Nianti Mon là. Donc, je suis allée voir tout ça avec une équipe et on s'est évidemment, on a été enchantés par de nouvelles petites choses. Donc, il y aura des surprises. Contrairement à certains qui disent, ouais, le trail urbain, on ne transpire pas. Ouais, c'est du plat. Pointe-à-Pitre, c'est plat. Venez. Préparez vos mollets parce que ça va chauffer. En tout cas, toutes les fois où on l'a faite, on a emmené aussi des gens qui sont novices, qui vont découvrir. Et je peux vous dire, quand ils revenaient, ils disaient, pouf, ni d'ombrada. Donc, on avait presque l'impression d'écouter des personnes qui nous parlent de Tour de la Guadeloupe. Et on dit, mais non, on est sur un trail urbain. Mais non, mais vous avez souffert? Mais non, mais en même temps, c'est ludique parce qu'il y a aussi la proximité avec les habitants des quartiers, puisqu'il y a des passages où c'est une seule personne qui passe. Entre les petites cours, entre la maison de mamie là, moi, comme je leur dis, vous sentez comme vous êtes. En chemise de nuit, les bigoudis, c'est pas grave. Et puis, on a un dimanche, j'avoue qu'à chaque passage, je sentais déjà la viande qui groussait là, le truc à l'ancienne. Ah oui. Mais c'est ça l'ambiance de l'urban. Et sur Pointe-à-Pitre, on a toute cette diversité de communautés dans les différents quartiers qu'on va traverser. Il y a certains qui me disent, on connaît certains quartiers comme Font-Loger uniquement quand il y a un carnaval. Quand il y a le mas arrive là. Et là, ils me disent, mais on a traversé là, on a Font-Loger. Je dis, mais oui. Ah ouais, ça, on reconnaît. Ou des fois, certains, ils
ils partent avec toute confiance et puis se posent toujours la question, on est où là ? On arrive où là ? Tant qu'ils n'ont pas vu quelque chose pour leur dire, ok, d'accord. Il y a eu une reconnaissance, c'est très intéressant ce que vous dites, il y a une reconnaissance de ce parcours avant. Alors déjà, je suis la conceptrice D'accord. de la City. Non, je vais répéter un peu le mot, c'est un concept. Hein. Donc il y a le sport, la cohésion sociale et le patrimoine. De ce concept est né au niveau du sport, la City urbaine. Trail. Donc là, on fait un trail. C'est vrai que dans les prochaines éditions, il y aura des surprises de d'autres sports qui vont intégrer la City. Mais moi, avec des connaissances, parce que je suis quand même quelqu'un de très associatif au niveau des masses, donc c'est vrai que certains masses m'emmenaient à certains endroits. Et on connaît très bien, quand il y a la pause, il y a toujours un pour dire, bon, on va rapidement chez un tel, on va boire un truc, voilà, il y a un petit côté partage, on va manger quelque chose. Et des fois, d'un point à un autre, mais attends, mais non, c'est trop loin. Dis, tais-toi, regarde. Et c'est vrai que j'ai découvert des petits coins de ce type. Et quand j'ai mis en place la City urbaine, je suis allée évidemment sur les satellites voir un peu ce que ça donnait. Mais j'ai embarqué mes baskets, sacs. Et puis j'ai commencé à sillonner les rues, à poser des questions aux gens, mais surtout à rencontrer des personnes qui sont là depuis très longtemps dans certains quartiers et leur dire, mais quand vous étiez plus jeune, je suis sûre qu'il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas ces déplacements. Mais vous faisiez comment pour aller, je ne sais pas, même à l'école ? Ils me disaient, non, il n'y avait pas cette rue, il n'y avait pas ça, mais on faisait, et ils me montraient. Les gens sortaient de chez eux, ils me disaient, fais-la. Et je me retrouvais à faire dans des petits parcours très sinueux entre les maisons et à me retrouver en situation de dire, OK, d'accord. Donc, je suis repartie derrière mon ordinateur et puis on a tracé. Et de là, j'emmenais des copains. Je leur ai dit, bon, voilà, je vais vous faire découvrir les différents parcours. Vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est parti comme ça. Et première édition, c'était octobre de l'année dernière. On a fait Basse-Terre pareil, deuxième ville d'art et d'histoire. Et on revient à Pointe-à-Pitre avec encore plus de surprises et de kilomètres pour certains. Alors justement, combien de parcours on va pouvoir trouver dans cette City Urban Trail ? Alors il y en a 3 cette année, parce qu'on était parti sur une base de 2 en 2022. Il y en a 3, un 18 km, donc c'est celui qui part du Fort Fleur d'Épée. Le 12 km et le 8 km partent de Fouillol, du campus de Fouillol, qui est aussi implanté dans une zone de quartier quand même avec une histoire. Et comme on met depuis février dernier l'éducation en avant, donc on travaille avec... là, c'est vraiment notre partenaire officiel. Donc, je dis vraiment un grand merci au président Geoffroy et tout son staff, le SUAPS, parce qu'on a vraiment les étudiants qui sont... j'ai fait une réunion avec eux hier, et ils étaient tous emballés, ils sont emballés par le projet, que ce soit au niveau pour courir, mais aussi pour encadrer, pour être avec nous sur la manifestation, parce que pour eux, ce n'est pas qu'un projet sportif, et c'est vrai, il est quand même un projet sociétal. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé le 8 et le 12 qui partent de Fouillol. Et puis, on a quand même les nouveautés, c'est avoir la possibilité, grâce à l'espace du campus, on aura un City Timoun. Donc, les enfants pourront faire un petit peu de trail, en tout cas découvrir. On a encore une autre animation en innovation, c'est une course à l'élimination. Donc, un certain nombre partiront et puis chaque dernier seront éliminés jusqu'à ce que les 5 derniers ou plus, on ne sait pas, on verra, restent. Mais toute cette partie, c'est vrai qu'il y a la partie ludique des animations, il y a la partie de chronométrie avec ces 3 parcours, mais j'ai quand même pensé aux personnes qui m'ont beaucoup appelé après les autres éditions pour dire « Ouais, mais c'est réservé aux compétiteurs, il faut le certificat, il faut la licence. » Donc, on avait testé avec une influenceuse l'année dernière sur Pointe-à-Pitre, Yemouna, je fais un coucou. Et impérativement, on a cette randonnée trail qui est ouverte aux pratiquants quand même de sport, mais ils viendront en toute tranquillité. Ça veut dire que même s'ils voient à côté d'eux des compétiteurs courir,
Si toi, tu veux faire ton parcours en marchant, tu fais tes 8 kilomètres en marchant, tu vas découvrir. Au contraire, c'est le but. C'est aussi d'avoir des personnes qui font du sport ou qui vont se remettre au sport, mais quand même avec une condition physique. Hein. On ne vient pas comme ça, on se réveille la veille et puis on dit je vais faire du sport. Non, quand même pas. Mais ils pourront voir déjà, toucher au sport qui est le trail, parce qu'on le fait tous, mais on ne sait pas que ça porte ce nom-là. Et puis le côté découverte du patrimoine pointois. Oui, alors justement, les enfants, c'est à partir de quel âge? Les enfants, on a un parcours bien dédié. Ils ne seront pas sur le circuit trail. D'accord. Au sein de l'université, ils auront leur propre parcours à partir de 5-6 ans Oui. jusqu'à 12-13 ans. En fonction des catégories d'inscription, on va faire un peu des parcours spécifiques pour eux. C'est une animation. Après, ils auront leur arrivée avec leur arche, comme les grands, ça fait très. Et ils auront cette fin de parcours qui est le même parcours que les grands, mais au finish, pour qu'ils puissent vraiment toucher. Et comme il y en a beaucoup, les parents sont des compétiteurs, donc c'est des enfants, ils attendent que ça, d'avoir des manifestations entre elles, où eux aussi, on pense à eux. Donc on a pensé à eux pour cette édition. C'est bien. Si on souhaite s'inscrire, Si on souhaite s'inscrire, tout ce qui est animation, ça sera sur place le samedi 30, au niveau de l'université, de 9h jusqu'à 15h. Et les compétiteurs, que ce soit pour les parties chronométrées ou la rando trail, ça sera sur le serveur Sport Timing Caraïbes. Donc, c'est vrai que tout organisateur maintenant, on essaie de ne pas avoir des inscriptions sur place parce qu'on a une organisation. Et organiser, ce n'est pas facile, mais encore moins à l'heure actuelle après la pandémie. Donc, c'est plus pratique pour les gens qui habitent pas forcément tout près. Et puis, nous, de mobiliser du monde à des horaires où on serait là, mais il n'y a personne qui vient s'inscrire. Et tout le monde s'inscrit à la même heure. Donc, vous allez sur les serveurs Sport Amis Caraïbes, vous inscrivez. Et puis, nous, on sera là, remise des dossards, le samedi au Sainte-Fouilleule, avec Massa Robert en animation et d'autres. On aura aussi le dimanche 7h, premier départ. On aura des animations au sein de l'université. Voilà. Donc, c'est vraiment une fête autour de toutes ces composantes sportives et autres. Il y a des choses intéressantes. Oui, là le là. week-end prochain, Je vous ça va être attends chargé, là. hein. Alors c'est simple, Je ne sais pas. simple. Richard ira quelque part et moi j'irai quelque part. Non. Vous mettez vos baskets le matin. Et on va à la voile l'après-midi. Et Comme c'est l'après-midi, jusqu'à voilà. 16h. D'accord. On va prendre le bain pour ça. Oui, ça peut être une idée. Il peut y avoir l'idée. Et surtout pas de concurrence. Non, ça ne fait pas concurrence, on est dans une complémentarité totale. L'important, c'est de faire du sport, c'est important, Oui. vraiment. Stéphane Nègre, vous, votre rendez-vous, il est dimanche 23. 24, pardon, c'est vrai. Dimanche 24. Donc, c'est la reprise donc, C'est la rentrée. pour le karting. Donc, C'est alors, la rentrée, puisque après 4 mois d'interruption, nous reprenons nous continuons la saison avec la 3e édition du trophée karting de la ville de Pointe-à-Pitre. On remercie à la ville de Pointe-à-Pitre qui nous accueille pour cette 3e édition avec une vingtaine de pilotes attendus, avec différentes catégories. Et honnêtement, ça nous a manqué. Ça nous a manqué puisque aujourd'hui nous défendons une discipline que nous sommes les seuls à pouvoir représenter puisque nous sommes la seule association affiliée à la Fédération française des sports automobiles. Et nous avons le devoir de pouvoir de mettre en place des manifestations, que ce soit pour les anciens pilotes, que ce soit pour les nouveaux, que ce soit pour les personnes qui sont passionnées, même pour le public, puisqu'ils sont en attente des différentes courses, que ce soit sur l'automobile, le karting. Il y a des enfants qui sont fans de Formule 1, mais qui viennent regarder le karting, puisqu'ils sont passionnés. C'est tout un honneur pour nous de pouvoir mettre en place ces différentes manifestations.
que justement, du coup, vous qui avez cette lourde charge, est-ce que c'est compliqué justement de trouver des lieux pour pouvoir organiser ces compétitions? Là, vous remerciez la ville de Pointe-à-Pitre. Est-ce que justement les collectivités jouent aussi le jeu? Comment du coup ce quotidien se passe pour pouvoir faire vivre cette discipline? C'est vrai que c'est pas évident puisque nous essayons d'organiser des manifestations dans les 4 coins de la Guadeloupe, à Anse-Bertrand, au Moule, à Basse-Terre, à Sainte-Rose. Nous sommes ce dimanche à Pointe-à-Pitre, la zone industrielle de Jarry. Nous n'avons pas trop le choix puisque nous n'avons pas de structure à proprement dite pour pouvoir nous entraîner, pouvoir faire de l'initiation. Mais malgré tout, on ne se décourage pas. Nous sommes motivés. Et nous avons quand même des pratiquants qui viennent, malgré le fait qu'ils ne peuvent pas s'entraîner en sécurité, mais ils viennent courir. C'est vraiment dommage puisque nous ne pouvons accueillir les jeunes qu'à partir de 14 ans. Pourtant, il y a des catégories en dessous qui peuvent être accueillies, pouvoir faire de l'initiation, on peut faire du karting à partir de 4 ans. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'accueillir qu'à partir de 14 ans. Et je félicite aussi les parents d'Emma, qui ont accepté qu'elle puisse courir, puisqu'elle a 14 ans cette année, qui va courir avec les grands. Et nous avons aussi les anciens, comme par exemple clin d'œil à M. Raymond Catambou-Jacques, qui est toujours présent, qui nous soutient et qui vient aux manifestations. C'est pour dire que quand même le karting, les sports automobiles, les sports mécaniques sont ouverts à tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, la SK Guadeloupe Kart n'a pas de structure pour pouvoir s'entraîner en Guadeloupe. Alors, il y a quelques années de cela, si mes souvenirs sont exacts, le Raisin Clair était prisé comme étant un lieu réservé véritablement à la discipline. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Effectivement, nous avons le circuit de Raisin Clair qui est en place. C'est un lieu qui est propre à pouvoir accueillir la discipline. Sauf que je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe à la collectivité sur le territoire de Saint-François? Et on n'a pas l'autorisation de rouler, alors on respecte ce choix et on s'organise autrement. On a quand même la ville de Bémao qui tolère... Vous avez demandé cette autorisation que vous n'avez pas pu obtenir, c'est bien cela? On est d'accord. Non. On sent que oui, mais on y va franchement, c'est ça, oui. C'est fâcheux. Mais oui, parce que, sincèrement, parce que moi je pose la question, je revois encore cette piste il y a de ça quelques années. C'est vrai, j'ai dit que c'était un endroit qui était prisé. Il y avait beaucoup de monde qui venait voir les compétitions de karting à Raisin Clair. Et aujourd'hui, plus rien. Alors que la piste, elle est là. On est d'accord? Oui, tout à fait. Bon. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, on respecte le choix de tout le monde. Et à nous, à pouvoir nous organiser avec nos pratiquants, nos licenciés, pour pouvoir mettre en place des sites éphémères pour les entraînements, à pouvoir dessiner à chaque fois un circuit qui soit après retiré. C'est pas évident puisqu'on ne laisse pas de traces, on ne laisse pas de base pour se repérer sur les prochains roulages. Et puis nous, sur notre organisation, nous sommes obligés de mettre en place, par exemple le dimanche matin, 1 heure, 2 heures en fonction pour que les pratiquants, les pilotes puissent rouler, reprendre la main sur leur machine, puissent déverminer les véhicules, c'est-à-dire faire face aux différentes pannes qui surviennent au dernier moment. Et puis l'après-midi, lancer la manifestation en elle-même, la compétition avec les différentes manches jusqu'au final. Mais nous sommes conscients de ce manque et nous faisons en sorte d'organiser, de mettre une manifestation avec le matin des essais libres et l'après-midi les différentes manches. C'est toujours compliqué. Lorsque, par exemple, on est pratiquant et de ne pas pouvoir mettre un petit peu en exergue... Pouvoir s'entraîner. Oui. On espère que la ville de Saint-François nous écoute, nous regarde oui. et pourra peut-être nous expliquer le pourquoi de cette fermeture. On va se renseigner. Vous savez, le karting, en fait, c'est vraiment l'école de pilotage qui mène, en tout cas, vers l'automobile. Les plus grands champions sont passés par cette discipline, mais on va voir au-delà du sport. Le karting peut servir à l'initiation, à la prévention, à pouvoir sensibiliser, à pouvoir entraîner les jeunes, à pouvoir obtenir des automatismes pour rouler en sécurité la vie de tous les jours. Et la SK a ses possibilités, a ses compétences, peut mettre tout cela en place. Sauf qu'aujourd'hui, le grand frein, le grand mur devant nous, c'est que nous n'avons pas de lieu pour pouvoir mettre en place tout cela.
C'est entendu en tout cas. Dimanche, vous en avez un. Donc on rappelle le rendez-vous en tout cas de ce dimanche. Le dimanche 24, à partir de 7h, nous serons installés. Il y aura un village aussi qui sera mis avec des exposants pour pouvoir ravitailler le public, découvrir ce qui se fait qui est d'actualité. À partir de 13h, les différentes manches. On sera jusqu'à 17h sur le site pour la remise des récompenses et puis après qu'on puisse libérer les différentes routes de la ville de Pointe-à-Pitre. En tout cas, on sera situé à côté de la gare routière de Bergevin. Très bien. Le rendez-vous est pris, en tout cas, c'est noté. J'espère que les amoureux et les passionnés de karting, de conduite seront au rendez-vous donc ce dimanche. Voilà. On part cette fois du côté de la Mini Transat, puisque ce dimanche aura lieu le départ donc, de cette course mythique Mini Transat La Boulangère. Et donc le départ qui sera donné au Sable d'Olonne de cette 24e édition. Et donc 90 marins prendront le départ, qui vont bien sûr rejoindre Saint-François. C'est le hasard, hein. Donc ils seront mis en lumière, donc peut-être que la piste sera accessible, et ceci bien sûr sans assistance à bord. Et donc Robinson Pozzoli, donc le natif de Saint-François, sera donc au départ de cette mini transat. Donc je vous propose de l'écouter. Il nous présente sa course justement à quelques heures de ce départ. Et bien du coup j'ai 33 ans, je suis Robinson Pozzoli et j'ai construit ce prototype dernière génération ces dernières années, et avec comme objectif du coup de participer à la Mini Transat 2023 qui arrive chez moi à Saint-François. Le choix de faire la Mini Transat, c'est une des plus vieilles courses à la voile qui existe dans ce secteur. Il y a d'autres Guadeloupéens qui sont passés par là. C'était difficile l'idée c'était aussi de construire un bateau dernière génération avec ses dernières nouveautés. Il y avait tout le prototypage qui m'intéressait et donc c'est que la classe Mini Transat Mini 650 qui me permet d'accéder à cette possibilité. Donc je l'ai saisi et avec les architectes on s'inscrit dans la performance pour cette course. La préparation, c'est une préparation sur plusieurs mois. Donc l'année dernière, on a fait les premières courses, les premières victoires, les premiers podiums. Puis après, on est repassé en chantier cet hiver pour pouvoir améliorer tout ça, puisque l'objectif reste toujours le même. Les concurrents évoluent, donc à moi aussi de me mettre à leur niveau. Et là, la dernière partie, suite aux dernières courses de cette saison 2023, il y a eu un petit chantier d'hiver, surtout pour renforcer, fiabiliser le bateau une dernière fois. Donc là, je pars avec un bateau comme j'ai rêvé, je suis serein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à et je suis excité à partir. L'ambition, c'est de rentrer à la maison, ça c'est sûr. Toute la famille, tous les amis sont là-bas, les partenaires aussi, donc il faut aller leur montrer ce beau bateau et essayer d'être le plus performant possible et surtout que je navigue à mon niveau. Voilà, Boom, c'est un bateau qui demande beaucoup, forcément, lorsqu'on fait ce genre de prototype. Donc on va essayer d'être à sa hauteur. Merci beaucoup. On l'espère en tout cas qu'il sera donc à la hauteur et bien sûr il sera attendu fièrement du côté donc de Saint-François. Un parcours bien sûr en 2 étapes avec un premier stop à Santa Cruz de la Palma et après bien sûr deuxième étape pour rejoindre Saint-François. Voilà, on fait très très vite. Donc on poursuit Richard avec la journée de hand chez les hommes. Avec la journée de hand, juste le temps de voir un petit peu les images. Merci à Yann. Alors, concernant les hommes, effectivement, deuxième journée, Zaniana qui sera opposé à la JSA. Et deuxième, en tout cas, c'est une rencontre qui a lieu ce soir, justement. Et puis ensuite, l'Intrépide qui va rencontrer la Gauloise demain soir à 20h au gymnase de Deauville. La ZUP face au Club Sport, à l'Entente Club Sport L'Infini, ça sera à Bémaro. Et puis samedi, 20h, toujours la JTR qui va rencontrer l'ACB, qui va recevoir l'ACB à Trois-Rivières, le Cygne Noir face à l'Étoile à Baïf, et les Cap face à l'ASA. Cette rencontre va se dérouler à Cap-Esterbello. Chez les femmes, deuxième journée également. Et donc, ce soir également, le Zayana qui est opposé à la JSA. La rencontre a lieu au gymnase de Petit Canal. Samedi 23 à Deauville, cette fois, l'Intrépide accueillera la Gauloise. Toujours samedi, à ZUP Infini à Bémao.
La JTR va recevoir l'ACB au gymnase de Trois-Rivières. Clôture pour ce week-end, dimanche 24, 17h à Fouilleul. Le Pointe-à-Pitre handball sera opposé à l'Étoile. Et puis mercredi 13 décembre, donc cette deuxième journée sera décalée pour le Cap Handball qui va jouer donc à 19h45 au gymnase de Cap-Esterbello face au Club Sport. Voilà pour cette deuxième journée chez les femmes. On parle maintenant de basket. Il va y avoir donc les quarts de finale de la Coupe du Conseil régional ce week-end. Non. Pardon, conseil départemental. Ah oui. Donc, oui, institution, il ne faut pas se tromper. Conseil départemental et donc un week-end donc, pour cette coupe, un lieu. Ce sera donc le gymnase de Petit-Bourg, Laura Flessel. Et donc le BMBC sera opposé à la MJCA demain à 18h. Le GISC va accueillir l'Étoile de l'Ouest à 20h. Et puis dimanche, le Phoenix sera opposé à l'USR et le New Star au GGB. Et ce sera à 18h30. Voilà. Juste un petit mot concernant le foot féminin, très rapidement, oui, le foot féminin, on va voir un petit peu le tableau. La présentation en quelque sorte de la sélection des Guada Girls qui vont affronter Sainte-Lucie, cette rencontre qui va se dérouler, pardonnez-moi, et bien tout simplement mardi soir, mardi 15h au stade de Sainte-Anne. Voilà le tableau, parfait. Donc on voit la gardienne et les gardiennes. Et puis une sélection qui s'est renforcée avec pas mal de joueuses qui viennent de l'extérieur, qui viennent justement des clubs différents, notamment l'Olympique de Marseille que l'on peut voir, ou encore ou encore Saint-Maur ou Toulon. Bref, ça sera une belle sélection des Guada Girls. Très bien, et donc avant de se quitter, cet hommage bien sûr que l'on rend à Claudia Noël qui donc nous a quittés, donc elle avait 31 ans, Claudia, donc qui a tiré sa révérence du monde sportif. Donc après avoir marqué de son empreinte le foot féminin guadeloupéen, elle a su allier sa passion du football avec bien sûr son amour pour la pâtisserie. Et donc Claudia qui aura porté haut les couleurs de l'AS CFM du Moule, de la solidarité du 2000 de Petit Canal. Elle a également pu pratiquer sa passion dans le club de Franconville, en Hexagone. Et donc, bien sûr, elle est partie. Elle était venue en vacances. C'est vrai que, bon, elle a contracté la dengue. Et donc, malheureusement, après s'être battue pendant plusieurs semaines, elle a malheureusement succombé. Et donc, la veillée aura lieu donc ce dimanche à 18h30 à BD des Branches. Et donc la cérémonie religieuse, elle, se tiendra le lundi à l'église Saint-Luc. Et bien sûr, on présente toutes nos condoléances à sa famille et notamment à sa maman. Des condoléances également concernant un Canadien, un autre Canadien, à savoir Gilles Kissinasamy, qui nous a quittés. Il a été un membre très actif au sein du phare de Petit Canal. Il a été porté en terre hier. Nous présentons évidemment nos condoléances à sa famille. Voilà, donc c'est vrai que c'est sur une note un peu triste qu'on finit ce Sport 10, mais sachez que voilà, que le week-end sportif est lancé. Donc n'hésitez pas à aller sur les terrains. Il y aura également de la Coupe de France chez les hommes en foot, donc beaucoup d'événements, du karting. Donc soyez présents, allez encourager nos sportifs comme j'ai l'habitude de vous le dire. Et puis le week-end prochain aussi, vous savez déjà ce qui vous attend. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ces différents rendez-vous. Voilà, nous on se retrouve pas lundi, Richard, lundi. Non. Avec Pascal et donc nous on se retrouve vendredi prochain. Vendredi, nous sommes abonnés vendredi. Donc rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Bon week-end sportif à vous et on se dit à la semaine prochaine. Mais auparavant mercredi, c'est le foot. Oui. Mercredi 15h30, 16h30 pour c'est le foot. Soyez présents. Il y a plein de choses intéressantes à voir et surtout